Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo Mercato. On est à 10 jours de la fin de ce Mercato, donc les dossiers vont accélérer maintenant. Les clubs n'ont plus vraiment le temps de se poser des questions. S'ils veulent se renforcer, il faut accélérer. Donc on va avoir encore une dizaine de jours, je pense, où on va avoir beaucoup d'actualités Mercato. Nous, on va démarrer du côté de l'Atlético Madrid avec un dossier qui va se finaliser normalement cette fois-ci. C'est la bonne pour Conor Gallagher qui va s'engager du côté des Colchoneros en provenance de Chelsea. On rappelle que le deal avait capoté il y a une dizaine de jours parce que il y avait eu des problèmes liés à Samuel Morodion et par rapport à des clauses du contrat avec Chelsea. Donc au final tout avait capoté, mais là cette fois-ci c'est fait. Les Blues de Chelsea ont autorisé le milieu de terrain anglais à voyager en Espagne pour s'engager du côté de l'Atlético. Il devrait donc signer d'ici à 48 heures maximum. On parle de 42 millions d'euros pour l'excellent milieu de terrain, très gros travailleur au milieu. Conor Gallagher, c'est une des caractéristiques, je pense, qui a convaincu à mon avis Diego Simeone. C'est quelqu'un qui ne rechigne pas à la tâche et qui en plus de ça est assez doué, balle au pied. Donc je pense que c'est une très belle recrue pour les Colchoneros de Diego Simeone. On va poursuivre du côté du Paris Saint-Germain. Carlos Soler va vraisemblablement quitter le PSG. Il y a un club en première ligue qui semble être très intéressé, qui mène d'ailleurs la danse à l'heure actuelle. C'est West Ham qui serait prêt à proposer donc une offre de 20 millions d'euros. Alors pour le moment ça serait un prêt mais avec une obligation d'achat de 20 millions d'euros. Qui dit obligation d'achat dit donc que le joueur restera à West Ham dans un an. Du côté du Paris Saint-Germain, il n'avait plus forcément beaucoup d'avenir et il n'entre pas forcément dans les plans de Luis Enrique cette saison. Donc ça semble être le bon choix pour lui. Je pense qu'il a un joli salaire aussi quand même du côté de West Ham et certainement un rôle un peu plus important. On poursuit les amis, toujours du côté du Paris Saint-Germain pour Gabriel Moscardo qui devrait s'engager du côté du Stade de Reims. Alors lui aussi très jeune joueur, Gabriel Moscardo, qui pour le moment n'entre pas dans les plans de Luis Enrique. Luis Enrique l'a déjà dit en conférence de presse depuis une dizaine de jours maintenant. C'est un joueur pour l'avenir, c'est un joueur sur lequel on misera dans le futur. Mais pour le moment, il a besoin de trouver un club qui lui offre du temps de jeu. Ça peut être fait du côté de Reims. Il y a une équipe relativement jeune du côté de Reims. Donc s'il se montre performant, il aura du temps de jeu, je pense, chez les Rémois. C'est un prêt d'1 an. Évidemment, il reviendra à Paris dans 1 an. À noter aussi que le PSG a inclus une clause pour le faire revenir même un petit peu plus tôt. Si toutefois il y en a la nécessité, le PSG aura l'opportunité de le faire revenir dès le mois de janvier. Alors après, tout dépendra évidemment de ce qui se passe à Paris. Est-ce qu'il y a des pépins physiques? En tout cas, le PSG a quand même inclus cette clause pour avoir le choix ou non de le faire revenir. Normalement, il ne reviendra pas. C'est pas dans l'intérêt du PSG de le faire revenir au mois de janvier. S'il revient, c'est que malheureusement pour le Paris, il y aura peut-être eu des problèmes physiques et donc on devra le faire revenir. Mais le PSG à l'heure actuelle veut lui offrir donc une année du côté de Reims avec, je l'espère pour lui, un maximum de temps de jeu. On va cette fois-ci du côté de l'Olympique de Marseille. L'OM vient de formuler une 3e offre pour le club allemand de Fribourg, 3e offre pour le défenseur français Kylian Sildilia. Les négociations à l'heure actuelle tournent autour d'un prêt avec une option qui pourrait être incluse pour une obligation d'achat. Alors on ne sait pas trop quel pourrait être le montant de l'obligation d'achat, mais il semblerait qu'à l'heure actuelle le club allemand soit ouvert à la discussion et ouvert à un départ. Fribourg a déjà refusé 2 offres de la part de l'Olympique de Marseille. Le joueur, lui, a confirmé auprès de la direction du club allemand qu'il souhaitait rejoindre l'Olympique de Marseille. On l'a vu notamment sur les JO avec l'équipe de France. D'ailleurs, il n'avait pas fait un match très bon lors de la finale face à l'Espagne, mais c'est un défenseur qui a pris quand même pas mal d'expérience du côté de l'Allemagne. Grand, très bon dans les duels, dans les relances. Il est assez propre. C'est quelqu'un qui a une belle pointe de vitesse aussi pour un défenseur.
qui ne se cache pas dans les duels, dans les interventions. Donc voilà, il a une belle marge de progression, Kylian Sildilia. On va cette fois-ci, les amis, du côté de l'Angleterre. Manchester City qui a entamé des discussions avec İlkay Gündoğan pour le faire revenir cet été. Gündoğan qui évolue donc du côté du Barça et qui devrait quitter le Barça. C'est l'information qui est tombée depuis à peu près 24 heures maintenant. Il y a déjà eu un appel et un échange téléphonique entre Pep Guardiola et İlkay Gündoğan. Le Barça souhaite un départ de Gündoğan. Alors il a reçu aussi des offres de clubs des Émirats, club qatari, de clubs saoudiens, même d'autres clubs. Mais à l'heure actuelle, il semble que Gündoğan ne considère qu'une seule possibilité, celle d'un retour en Première Ligue du côté de City. Et ce qui est très important pour lui, c'est que Pep Guardiola a approuvé le retour de Gündoğan. Il a donné son aval, le feu vert. Donc maintenant, reste à trouver l'accord, comment on va tomber d'accord entre City et le Barça. Certains médias espagnols annoncent que depuis que Gündoğan avait lâché un petit message sur les réseaux sociaux en pointant du doigt le match de Araujo face au Paris Saint-Germain, vous vous en souvenez, en Ligue des Champions. Depuis ce jour-là, c'est plus vraiment pareil pour le Turc dans le vestiaire catalan. Il n'avait pas hésité tout simplement à pointer du doigt et à dire qu'en gros, le fautif c'était Ronald Araujo. Visiblement depuis ce jour-là, c'est beaucoup plus compliqué au sein du vestiaire catalan. Et voilà, il revient. En tout cas, il a très envie visiblement de revenir du côté de Manchester City. C'est encore un très très bon joueur, İlkay Gündoğan. Donc je pense que du côté de City et de Pep, on est ok pour le faire revenir, et peut-être qu'on réalisera une belle petite opération financière et sportive. On va cette fois-ci, les amis, du côté de Chelsea et du Napoli. Là aussi, c'est un dossier qui traîne déjà depuis à peu près un mois maintenant. Donc il ne reste plus que 10 jours de mercato, donc soit ça va se faire, soit on va en rester au stade des discussions, des prises d'informations. Lukaku et Naples, c'est très proche. Ça, c'est l'information de Fabrizio Romano. Il y a une offre officielle de la part du Napoli envers le club londonien. On entre visiblement, d'après Fabrizio Romano, dans les étapes clés de l'arrivée potentielle de Lukaku du côté de Chelsea. À noter que Fabrizio Romano confirme aussi que c'est un dossier indépendant d'Osimhen. Si Lukaku vient à Naples, ça ne veut pas dire qu'Osimhen ira du côté de Chelsea. C'est indépendant et pour le moment, le dossier qui semble être le plus avancé, c'est celui de Lukaku vers le Napoli et non pas l'inverse, c'est-à-dire Osimhen du côté de Chelsea. Le Romelu Lukaku semble très très chaud à l'idée de rejoindre le Napoli. Bon, il connaît très bien le championnat italien, Lukaku. Je pense que Antonio Conte aussi a besoin d'un gros renfort offensivement s'il y a un départ d'Osimhen. Alors pour quelle équipe, je ne sais pas encore. On le saura certainement prochainement s'il y a un départ d'Osimhen. Mais il a besoin d'un gros renfort et la capacité physique de Lukaku, je pense, va faire beaucoup beaucoup de bien à l'attaque napolitaine. On poursuit, les amis, on va du côté du Barça. Le jeune défenseur international sénégalais Mikayil Faye, on en a déjà parlé de Mikayil Faye, puisqu'on avait notamment Rennes qui était intéressé. Alors Rennes est toujours présent sur le dossier, mais ils ne sont plus seuls, les Rennais. On a un autre club français, le LOSC, qui est entré dans ce dossier en envoyant une première offre formelle auprès du Barça. On n'a pas le montant de cette première offre formelle. C'est un défenseur, Mikayil Faye, qui avait évolué avec l'équipe B du Barça, mais qui a déjà fait pas mal de séances d'entraînement avec l'équipe A catalane, qui est international sénégalais, qui a marqué même sur ses débuts. C'est un défenseur qui a la particularité d'ailleurs d'être assez bon offensivement. Il a déjà marqué pas mal de buts avec l'équipe B catalane, que ce soit sur coup franc, que ce soit de la tête. Il a marqué aussi pour sa première sélection avec le Sénégal. Et il est très très costaud, Mikayil Faye. Le Barça serait prêt à discuter d'un départ, mais souhaite tout de même conserver une option pour un éventuel retour du joueur, donc une option de rachat avec aussi un pourcentage à la revente. Voilà, les Barcelonais ont envie quand même d'avoir cette possibilité de le faire revenir au club si, par exemple, il explose en Ligue 1 et qu'il prend une valeur complètement folle et démesurée. On va du côté de l'Italie maintenant. El Bilal Touré qui va s'engager du côté de Stuttgart. El Bilal Touré, l'ancien attaquant du Stade de Reims, notamment en Ligue 1.
Il évoluait du côté de l'Atalanta après être passé par Almeria, et Bilal Touré va s'engager donc à Stuttgart. On est ok. Alors c'est un prêt pour le moment, mais il y a une option d'achat normalement de 18 millions d'euros avec un prêt de 4 millions. Donc l'opération elle chiffre aux alentours des 20 millions d'euros. Je pense que l'explosivité d'El Bilal Touré va lui permettre de plutôt bien se débrouiller en Bundesliga. C'est un championnat avec pas mal d'espace. Son explosivité, sa vitesse, son sens de la finition, je pense, vont lui permettre de bien se comporter en Bundesliga chez une équipe ambitieuse qui certes a perdu des joueurs cet été, mais restera quand même une équipe très ambitieuse en Bundesliga. Donc voilà, plutôt une belle recrue. Sincèrement, je pense que ça va être une belle recrue sur le terrain pour le VfB Stuttgart qui jouera la Ligue des Champions cette saison. On va les amis du côté de Manchester United. Il a été ciblé par le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, peut-être que le PSG reviendra à la charge. En tout cas, Manchester United demande 40 millions de livres pour Sancho, donc à peu près peut-être 43-44 millions d'euros pour Jadon Sancho. Il y a des clubs qui sont intéressés, des clubs qui se battent pour Jadon Sancho. Chelsea va vraisemblablement tenter une approche d'ici à la fin du mercato. Bon, affaire à suivre, les Blues de Chelsea sont sur d'autres dossiers à l'heure actuelle, c'est peut-être pas la priorité. On va les amis du côté de Monaco, et ça c'est officiel, Monaco signe le défenseur Jordan Tez qui arrive en provenance du PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Jordan Tez qui a délivré notamment 9 passes D l'année dernière avec le PSV, 9 passes D, 2 buts, défenseur qui peut évoluer en tant que latéral, un défenseur assez dynamique. Jordan Tez donc du côté de Monaco pour 12 millions d'euros. On va les amis du côté du Barça. Le Barça va tenter tout son possible pour signer Raphaël Leao sur les derniers jours de mercato. C'est vrai que Raphaël Leao c'est un joueur qui est courtisé, qui a une belle valeur marchande, mais on n'en a pas beaucoup entendu parler pendant ce mercato. On a eu beaucoup d'actu, d'informations autour d'Osimhen, de Lukaku par exemple, d'autres joueurs. Leao, c'est resté quand même très très calme autour de lui, parce que je pense aussi que tout le monde sait que du côté milanais, on va falloir sortir le chéquier. Si on veut convaincre l'AC Milan de s'en séparer, il a quand même une grosse valeur. Je vois pas trop comment le Barça financièrement va pouvoir aller chercher Raphaël Leao, mais en tout cas oui, l'idée elle est bonne. Et évidemment que ce serait une superbe recrue pour le Barça, mais financièrement ça semble quand même très très compliqué. Je ne sais pas si l'AC Milan le laissera partir à moins de 90 ou 100 millions d'euros. Je ne suis pas sûr que le Barça va pouvoir poser 90 ou 100 millions d'euros sur Raphaël Leao sur les 10 prochains jours de mercato. Et puis en plus de ça, pour les Milanais, perdre Leao à 10 jours de la fin du mercato, ça serait quand même un gros coup dur pour les Milanais qui vont devoir se retourner pour trouver encore un autre profil. Donc ça semble quand même assez compliqué. On poursuit, on va du côté du Paris Saint-Germain. Lui aussi n'était pas forcément un joueur très apprécié. Alors, dans sa manière de jouer, il n'était pas forcément très apprécié par Luis Enrique, qui lui préférait souvent d'autres profils. Manuel Ugarte va quitter vraisemblablement le Paris Saint-Germain. Ça fait déjà quelques semaines qu'il y a des discussions et des négociations avec Manchester United. Le PSG est ouvert à une vente de Manuel Ugarte, ou alors à un prêt avec une obligation d'achat. Et c'est ce dont on discute à l'heure actuelle entre le Paris Saint-Germain et Manchester United, ce fameux prêt avec une obligation d'achat pour Ugarte. Il semble qu'il y ait des discussions très très positives là, récemment pour Ugarte, même si le dossier s'est un peu éternisé depuis quelques semaines. Là, les dernières actualités, les dernières infos qui sont tombées font état de discussions très positives entre tous les parties impliquées dans ce dossier. On va les amis retourner du côté de Barcelone. Le Barça qui va peut-être perdre Vitor Roque qui va devoir prendre une décision sur les tout prochains jours en ce qui concerne son avenir. Le Sporting au Portugal veut le signer définitivement. Ça pourrait chiffrer aux alentours de 30 millions d'euros. Alors si le Sporting le signe définitivement, c'est peut-être qu'il y aura un départ de Victor Gyökeres. Bon, c'est un autre dossier. On parlera peut-être de Victor Gyökeres dans quelques jours. Mais en tout cas, le Sporting est très intéressé. Mais c'est pas la seule équipe intéressée. On a aussi le Betis en Liga. Le Betis, lui, souhaite plutôt un prêt d'une saison. Et ça semble être à l'heure actuelle l'option
que préfère Vitor Roque qui pour le moment n'envisage pas de quitter définitivement le FC Barcelone. Donc voilà, l'option du Betis est une option qui peut être intéressante. C'est une équipe joueuse, le Betis, où je pense qu'il aura du temps de jeu, où on a perdu aussi des éléments dans le secteur offensif. Il reste en Liga en plus de ça pour s'adapter au championnat, donc ça peut être tout bénéfique pour lui dans son optique de revenir au Barça dans un an. Voilà, la tendance à l'heure actuelle, c'est plutôt le Betis, mais ce n'est pas encore définitif. On va du côté de Chelsea, là aussi c'est fait. Joao Félix va retourner du côté des Blues de Chelsea. Il a passé la première partie de son examen médical. Il va signer son contrat, un contrat jusqu'en 2030 avec une saison en option, donc jusqu'en 2031 pour Joao Félix. Je suis un petit peu surpris de son choix de carrière. Joao Félix, je trouve que c'est un joueur qui aurait dû aller dans une équipe où il y a un collectif qui se montre déjà. À Chelsea, ça part dans tous les sens. J'ai du mal à voir les Blues être encore une fois réguliers cette saison. On a des joueurs qui arrivent de partout. On ne sent pas vraiment une alchimie, une osmose dans cette équipe. Ça fait quand même plus d'un an que certains joueurs sont là et on sent rien de bien positif du côté des Blues de Chelsea. Voilà, c'est un peu surprenant. Il avait quand même repris de la cote avec son passage du côté de Barcelone. Alors on sait très bien qu'il voulait pas notamment il voulait pas rester du côté de l'Atlético, mais il y avait d'autres options pour lui que les Blues de Chelsea. Et voilà, c'est un peu surprenant. En plus de ça, un très très long contrat quand même. Donc c'est franchement surprenant. Voilà. On enchaîne, on va du côté de Marseille, où l'OM a envoyé une offre auprès de Norwich qui évolue en Championship 2e division anglaise, pour le jeune attaquant anglais Jonathan Rowe. C'est une cible de l'OM d'ailleurs depuis le mois de juillet. Les négociations sont assez avancées parce que Rowe a déjà annoncé à la direction des Canaries de Norwich qu'il veut signer du côté de Marseille. La proposition de l'OM, elle est chiffrée à peu près 14 millions d'euros pour Jonathan Rowe, attaquant anglais formé à Norwich, qui a marqué je crois une douzaine de buts l'année passée en Championship. Il est très jeune, il a 21 ans, un attaquant assez mobile, très très dynamique, voilà, qui couvre beaucoup d'espace, qui prend la profondeur, qui semble être à l'aise devant le but. L'OM très intéressé, ça peut être un joli coup franchement pour l'OM. Après attention pour lui quand même, il y a du monde maintenant dans le secteur offensif à Marseille. Alors même si on a perdu Moumbagna, il y a quand même du monde dans le secteur offensif. Là il est à Norwich, on sait très bien qu'il peut continuer à jouer encore une saison en Championship, marquer peut-être encore même plus de buts que l'année dernière et avoir encore de très belles offres l'année prochaine. Attention à lui, s'adapter à Marseille à son âge, c'est parfois compliqué, mais en tout cas sur le papier c'est une belle idée de la part de l'OM. On va les amis du côté du Barça. Le Barça aurait entamé des premières discussions avec Federico Chiesa. Le Barça intéressé par une potentielle arrivée de Chiesa. Il y avait pas mal de clubs anglais, c'est assez difficile en ce qui concerne Federico Chiesa. Il y a pas mal de clubs intéressés, mais c'est des discussions pour le moment assez stériles. On n'a personne qui prend de l'avance sur ce dossier Chiesa, mais en tout cas une chose semble quand même assez claire, c'est qu'il n'évoluera certainement pas du côté de la Juve la saison prochaine. On enchaîne avec Georginio Rutter qui s'engage en première ligue du côté de Brighton. Georginio Rutter qui s'engage donc avec Brighton, 40 millions d'euros. C'est très cher pour un joueur de Championship, qui a fait une superbe saison en Championship avec Leeds l'année dernière. Georginio Rutter qui est passé par Leeds, qui est passé par Hoffenheim, qui était formé du côté de Rennes, donc il a quand même déjà pas mal d'expérience malgré le fait qu'il est très très jeune. Un attaquant très, très virevoltant, très remuant, assez doué techniquement. Georginio Rutter à Brighton, voilà, je pense que ça va être plutôt pas mal. Il va s'éclater du côté de Brighton, une équipe très offensive. On va continuer les amis du côté de Valence. Le portier géorgien Mamardashvili va s'engager du côté de Liverpool, mais ça devrait être fait dans un an, en 2025. On est en train de discuter entre les deux clubs avec aussi le joueur et ses représentants. Liverpool et Valence vont vraisemblablement tomber d'accord. On parle de 30 millions d'euros, mais Mamardashvili va rester à Valence pour une saison supplémentaire sous la forme d'un prêt. Donc peut-être que Mamardashvili deviendra
à terme le remplaçant d'Alisson Becker. Du côté du Real Madrid, le jeune Nico Paz, c'est un grand espoir de la Castilla madrilène, il a déjà effectué quelques apparitions avec l'équipe A. Nico Paz devrait quitter le Real sur ces derniers jours de mercato. Comme en Italie est très intéressé. Les négociations ont démarré, Cesc Fabregas est très impliqué dans les discussions. C'est un milieu de terrain très doué techniquement, Nico Paz, qui a beaucoup de classe dans son jeu maintenant. Très difficile pour lui évidemment d'avoir du temps de jeu du côté du Real. Alors ça sera certainement sous la forme d'un départ, mais avec une clause de rachat pour le Real qui veut garder quand même aussi un œil sur son joueur. Dernière information, Christian Eriksen qui s'est vu offrir un contrat par l'Ajax à Amsterdam. Manchester United ne demandera pas beaucoup d'argent. Pour le Danois, on demandera peut-être à peu près 5 millions d'euros du côté des Red Devils. Donc voilà, c'est une belle opportunité pour lui d'aller s'éclater du côté des Pays-Bas. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.